Bonjour, c'est Professeur Bachat avec vous. Aujourd'hui, on va voir un petit exemple d'un exercice de programmation linéaire. Un exemple illustratif qui va vous permettre de comprendre ce que ça veut dire une programmation linéaire. Ok, on va voir l'exemple suivant d'une entreprise qui fabrique deux types de voitures, type A et type B. Cette entreprise est divisée en trois ateliers. Atelier 1, moteur. Atelier 2, carrosserie. Atelier 3, un atelier d'assemblage. En plus de ça, on a des informations d'ordre technique, le temps unitaire pour chacune des trois opérations et pour chaque type de voiture sont enseignés dans ce tableau. Par exemple, la voiture de type A, d'accord, cette colonne-là, a besoin d'une heure d'atelier 1, 2 heures d'atelier 2 et 1 heure d'atelier 3. C'est-à-dire, pour fabriquer une seule unité de cette voiture de type A, on a besoin d'1 heure d'atelier 1, 2 heures d'atelier 2 et 1 heure d'atelier 3. C'est comme ça qu'on lit ce tableau. La même chose pour la deuxième colonne, c'est-à-dire la voiture de type B. Pour fabriquer une seule unité de voiture de type B, on aura besoin de 3 heures de l'atelier 1, 1 heure de l'atelier 2 et 1 heure de l'atelier 3. Très bien. Maintenant, ces trois ateliers ne seront pas disponibles 24 heures sur 24, pour des raisons techniques, pour des raisons de disponibilité des ressources humaines, etc. Donc là, par la suite, on a une certaine capacité de production mensuelle. Pour l'atelier 1, on ne peut pas, pour l'atelier 1, on peut pas dépasser les 450 heures par mois. Dans la capacité de production par mois, on ne peut pas dépasser 450 heures. Pour le deuxième atelier de carrosserie, on ne peut dépasser les 350 heures. Pour le troisième atelier, on ne peut pas dépasser 200 heures. Très bien. Maintenant, la troisième information, ça c'est une information qu'on dispose ici de la capacité. La troisième information, c'est l'information qui concerne le bénéfice unitaire, c'est-à-dire un bénéfice engendré par une seule unité produite. Pour le cas d'une voiture de type A, une seule unité produit ou génère 4000, on va dire 4000 dirhams de bénéfice. Une voiture de type B génère un bénéfice de 8000 dirhams par unité. Alors la question est la suivante. Ce qu'il faut faire dans cet exercice est de trouver la production mensuelle en voiture de chaque type, c'est-à-dire type A et type B, pour rendre le bénéfice de l'entreprise le plus grand possible. Alors là, lorsqu'on trouve le plus grand possible, l'objectif, la finalité, c'est de maximiser le bénéfice de l'entreprise. Alors la question, quelles sont les quantités qu'il faut produire de ces deux types de voitures pour maximiser le bénéfice total de l'entreprise? Donc, toutes ces données qu'on a ici, qu'on vient de voir, tout d'abord, on doit les comprendre. D'accord? Et après, on doit les mettre dans un tableau, et après, on passe d'un tableau à un formalisme mathématique. Alors, comment procéder à cette question? Alors, toute l'information qu'on dispose, la première étape, c'est de mettre l'information sur un tableau. Alors, le tableau est le suivant. Voilà. Dans les colonnes, on met l'information technique, les deux types de produits, de voitures, dans ce cas, voiture A et voiture B. Et la colonne 1, c'est exactement l'information qu'on avait à propos de l'utilisation des ateliers, c'est-à-dire une information d'ordre technique. Parce que ce genre d'informations, ils sont facilités ou bien octroyés ou bien donnés par les techniciens ou bien les ingénieurs. Ce sont eux qui vont nous donner cette information. Genre, une seule unité de voiture de type A, une seule unité aura besoin d'une heure de l'atelier 1, 2 heures de l'atelier 2 et 1 heure de l'atelier 3. De la même façon, ici, la voiture de type B, on aura besoin de 3 heures de l'atelier 1, 1 heure de l'atelier 2 et 1 heure de l'atelier 3. Dans cette colonne ici, on a la capacité de production par mois, c'est-à-dire la disponibilité de ces trois ressources qui sont là. L'atelier 1, 2 et 3, ce sont des ressources disponibles, mais on ne peut pas les utiliser à 100%. Voilà la capacité disponible en heures du premier atelier, c'est 450.
350 heures pour le deuxième atelier et 200 heures pour le troisième atelier. La dernière ligne ici, c'est la ligne qui contient une information économique ou bien financière, dans ce cas, le bénéfice unitaire. Une voiture de type A génère un bénéfice unitaire de 4000 dirhams. Une voiture de type B génère un bénéfice unitaire de 8000 dirhams. Maintenant, pour résoudre l'exercice, bon, il faut bien sûr passer à une certaine écriture, c'est-à-dire le tableau que nous disposons maintenant, on doit le formaliser mathématiquement pour avoir un système. Et une fois qu'on a le système, on va essayer de résoudre le système. Alors, ce qu'on cherche exactement dans l'exercice, c'est quelles sont les quantités à produire de A et B qui vont nous permettre de maximiser le bénéfice de l'entreprise tout en respectant les trois contraintes. C'est-à-dire on ne doit pas dépasser la capacité disponible de chaque atelier qui sont là. Donc voilà la question, la formulation correcte de la question. Alors ce qu'on cherche, les inconnus sont deux variables. Ce sont des variables de production ou bien les variables d'activité. On va poser x1, la quantité mensuelle à produire de la voiture A. x2, la quantité mensuelle à produire de la voiture type B. C'est exactement les deux variables, les deux inconnus qu'on va essayer de trouver. Ce sont deux variables qui reflètent bien sûr l'activité de production de cette entreprise. Alors voilà la première chose qu'il faut poser, c'est-à-dire les deux variables qu'on cherche, les deux inconnus. Très bien. Maintenant, on sait que pour chaque unité de voiture type A, une seule unité nous génère un bénéfice de 4000 dirhams. Autrement dit, si on produit deux voitures de type A, on aura 2 fois 4000, ça fait 8000. Si on a 3, si on produit 3 voitures de type A, on aura 3 fois 4000 de bénéfices. Et ainsi de suite. Généralement, si on produit X1 unités de voitures de type A, le bénéfice généré sera X1 fois 4000, ou bien 4000 fois X1 parce que le produit est commutatif. C'est exactement ce que j'ai ici. Pour X1 unités de voiture type A, on a besoin de 4000 dirhams fois X1, ou bien 4000 fois X1 parce que l'écriture mathématique la plus correcte, c'est celle-là, il faut écrire le chiffre, et après les variables, c'est-à-dire les inconnus. C1, bien sûr, c'est un coefficient économique associé à X1. De la même façon, pour la voiture de type B, une seule unité génère un bénéfice de 8000 dirhams. Si on produit deux voitures, deux unités, on aura un bénéfice de 2 fois 8000. En général, si on produit X2 unités de cette voiture de type B, on aura un bénéfice de X2 fois 8000, ou bien 8000 fois X2. Exactement ce que j'ai écrit ici dans cette phrase. Pour X2 unités de voiture type B, on a un bénéfice de 8000 fois X2, ou bien 8000 X2. Avec C2 et le coefficient économique associé à X2. Très bien. Alors, maintenant, il faut comprendre l'information qu'on dispose ici dans cette colonne, c'est-à-dire la capacité de production par heure, en heure par mois. Alors, 450, c'est la capacité maximale de l'atelier A monteur. C'est-à-dire qu'on ne peut pas dépasser les 450 heures par mois. Ce qu'on a comme disponible pour le premier atelier. B1 est égal à 450. C'est la disponibilité de la ressource 1, c'est-à-dire l'atelier 1. De la même façon, 350, c'est la disponibilité de la deuxième ressource, l'atelier 2, l'atelier de carrosserie. Et de la même façon, 200 heures, c'est bien 200 heures, c'est exactement la disponibilité en ressources disponibilité en heure de la troisième ressource qui est l'atelier 3. Très bien.
Alors, maintenant, voyons voir cette colonne. La première colonne type A. D'accord, cette information qui est technique ici, qui signifie, comme je l'ai expliqué auparavant, une seule unité, pour produire une seule unité de voiture type A, on a besoin d'une heure de l'atelier 1, 2 heures de l'atelier 2, 1 heure de l'atelier 3. Donc, pour produire une seule voiture de type A, voilà ce que j'écris ici. On peut donner à ces chiffres, hein, on peut nommer ces chiffres, qui sont les coefficients techniques. Par exemple, ici 1, je peux le noter à 1, le coefficient A1. 2, c'est le coefficient de 1, c'est-à-dire deuxième ligne, première colonne. Et le coefficient 1, c'est A31. Voilà, A31, c'est-à-dire on est toujours, ce qui ne change pas, c'est le 1 en rouge, c'est-à-dire la première colonne. Et on a 3 valeurs, 3 coefficients techniques dans la première colonne. On peut les noter de cette façon pour passer à une écriture générale. Donc ces coefficients A1, A11, A21, A31, ce sont les coefficients techniques, parce que cette information, elle est facilitée par les techniciens ou bien les ingénieurs. De la même façon, pour la deuxième voiture de type B, on a les coefficients 3A1, qu'on peut noter A12, A22 et A32. Donc A1, A2 c'est égal à 3, A22 est égal à 1, A32 est égal à 1, ce sont des coefficients techniques de la deuxième activité qui est la production d'une seule voiture, d'une voiture de type B. Très bien. Maintenant, X1 c'est la quantité mensuelle à produire, ce qu'on cherche dans l'exercice, X2 la quantité mensuelle à produire de la voiture type B, X1 c'est la première variable, X2 c'est la deuxième variable. La question est la suivante. Combien d'heures faut-il dans l'atelier 1 pour produire X1 unités de voiture de type A et X2 unités de voiture de type B? C'est-à-dire qu'on va se limiter à la première ligne qui est là, moteur, atelier moteur, d'accord? Et on va se poser cette question. Alors on sait, d'après l'information qu'on dispose ici, pour produire une seule unité de voiture de type A, on a besoin d'une heure. Si on produit X1 unités de voiture type A, on aura besoin de 1 fois X1. Si, toujours dans l'atelier moteur, si on produit une seule unité de voiture type B, on a besoin de 3 heures. Maintenant, si on produit X2 unités de voiture type B, on aura besoin de 3 fois X2. Donc, un total, le temps nécessaire pour fabriquer X1 unités de A et X2 unités de B, ça sera 1 fois X1 plus 3 fois X2. C'est la réponse à cette question. Combien d'heures faut-il dans l'atelier 1 pour produire X1 unités de voiture type A et X2 unités de voiture type B? Bon, voilà plus ou moins l'explication. Voilà, il nous faut A11 X1 heures pour la voiture de type A et A12 X2 heures pour la voiture de type B, soit un total de A11 X1 à A2 X2. C'est-à-dire on est dans cette ligne, d'accord, il nous faut 1 fois X1 et 3 fois X2. Alors, la condition, c'est que ce A11 X1 plus A12 X2, c'est-à-dire 1 fois X1 plus 3 fois X2, ne doit pas dépasser la capacité disponible de l'atelier 1, c'est-à-dire 450 heures. Autrement dit, ça doit être inférieur ou égal à B1. B1 est égal à, dans ce cas, 450. De la même façon, on peut passer au deuxième atelier. D'accord? Deuxième atelier, on aura dans ce cas, bien sûr, le temps nécessaire pour le deuxième atelier de fabriquer X1 unités de type A et X2 unités de type B, ça sera 2 fois X1 plus 2 fois X2. Et ce temps nécessaire, bien sûr, il ne doit pas dépasser
la capacité disponible de l'atelier qui est de 350. C'est la raison pour laquelle que 2x1 plus 2x2 doit être inférieur et égal à 350. Pardon, c'est exactement ce que j'ai écrit ici. Avec la notation générale, A de 1 c'est 2, donc A de 1 x1 plus A de 2 x2 doit être inférieur ou est égal à B2. Autrement dit, c'est 2x1 plus 2x2 doit être inférieur ou égal à 350. Pour l'atelier 3, tout simplement, c'est 1x1 plus 1x2 inférieur est égal à 200. Généralement, c'est A31x1 plus A32x2 inférieur est égal à B3. Donc, la même logique qui se répète pour les trois ressources qu'on dispose. Et bien sûr, ce sont ce qui vont former les trois contraintes. C'est-à-dire chaque contrainte pour chaque ressource ou bien chaque atelier dans ce cas. Alors, on peut résumer ça de la façon suivante. Alors, la contrainte de l'atelier 1, ça sera A11 fois x1, c'est-à-dire 1 fois x1, plus A12 fois x2, c'est-à-dire 3 fois x2, doit être inférieur ou est égal à B1, c'est-à-dire 450. C'est exactement ce que j'ai écrit ici. A11 x1 plus A12 x2 inférieur est égal à B1. Ça, c'est la première contrainte de l'atelier 1. La deuxième contrainte de l'atelier 2, ça sera 2x1 plus 2x2 inférieur est égal à 350. Autrement dit, c'est A21 x1 plus A22 x2 inférieur ou est égal à B2. Voilà la deuxième contrainte de l'atelier 2. La troisième contrainte, ça sera la suivante. C'est 1 fois x1 plus 1 fois x2 inférieur est égal à 200. Ou bien généralement, c'est A31x1 plus A32x2 inférieur est égal à B3. Ça, on peut l'écrire, cette écriture qui est bien sûr de cette forme, on peut l'écrire sous forme matricielle. Alors, la matrice est la suivante, c'est une matrice de 3 fois 2, c'est-à-dire 3 lignes et 2 colonnes. C'est la matrice qui est composée de ces coefficients. Si vous voyez ici A11, A21, A31, c'est le vecteur qui se trouve dans la première colonne, elle est là. Voilà. Ces coefficients A11, A21, A31, ce sont les coefficients qu'on trouve dans la première colonne. Et la deuxième colonne, elle est composée de ces éléments, ou bien de ces coefficients techniques A12, A22, A32. Alors, pour avoir le résultat suivant, on doit multiplier par un autre vecteur de dimension 2 fois 1. On ne peut pas faire une multiplication si le nombre des colonnes de la première matrice ne coïncide pas avec les lignes de la deuxième matrice. Et si le nombre des colonnes est égal à 2, la matrice de cette matrice, elle est égale au nombre des lignes de ce vecteur, la deuxième matrice. Et par la suite, la multiplication matricielle est possible. Ça, c'est la première condition qu'il faut vérifier. Et comment ça, on effectue le calcul matriciel? C'est la ligne fois la colonne, c'est-à-dire A11 fois x1 plus A12 fois x2. Ça, c'est la première ligne qu'on va trouver dans le résultat. C'est exactement ça. C'est A11 x1 plus A12 x2. Deuxième ligne, ça sera A12, c'est cette ligne fois cette colonne. Et ça sera 1,2,1 fois x1 plus A22 fois x2. Et finalement, cette ligne fois la colonne, ça va donner A31 x1 plus A32 x2. C'est exactement ce que nous avons ici. Et tout ça doit être inférieur ou égal à B1, B2, B3. C'est-à-dire la première valeur inférieure à B1, la deuxième valeur inférieure à B2, la troisième valeur inférieure à B3. C'est exactement ce que nous avons ici. Donc cette écriture est équivalente à une écriture matricielle de cette forme. Maintenant, si on pose ça, cette matrice, la pose est égale à A, et ce vecteur, on le pose, on le note X, et ce vecteur qui est là, on le note B,
on peut réduire cette écriture matricielle à l'écriture suivante. A fois X inférieur est égal à B. Ça, avec A est égal à ça, est égal à cette matrice de 3 fois 2. Et X, c'est un vecteur de dimension 2 fois 1. Et B, c'est un vecteur de dimension 3 fois 1. Bien sûr, avec toutes ces informations A1, A2, etc., ils sont là. Voilà les valeurs de A11, A21, A31, A12, A22, A32. Les valeurs de B1, B2, B3, ils sont là. B1 est égal à 450, B2 350 et B3 est égal à 200. Donc voilà l'écriture matricielle de ces trois contraintes. Maintenant, on peut aller loin et poser la question suivante. Quel est le bénéfice total si on produit X1 unités de voiture type A et X2 unités de voiture type B? D'accord, on sait que une seule unité de A génère 4000. Si on produit 2 unités, ça va générer 2 fois 4000. Si on produit X1 unités, ça va générer X1 fois 4000. X1 fois 4000. Alors pour la voiture de type B, on sait qu'une seule unité génère 8000. Si on produit 2, ça va générer 2 fois 8000. Si on produit X2 unités, ça va générer X2 fois 8000. C'est exactement ce que j'ai écrit ici. Le bénéfice associé à la production de X1 unités de voiture de type A est 4000, qui est égal à C1, 4000 fois X1, c'est-à-dire le nombre des unités qu'on va produire pour ce type de voiture. Pour la voiture de type B, le bénéfice associé à la production de X2 unités, ça sera quoi? Ça sera 8000 fois X2, ou bien C2 fois X2, c'est la même chose. Alors le bénéfice total, ça sera la somme des deux. Ça sera C1 X1 plus C2 X2. Ça sera le bénéfice total. Ou bien, tout simplement, si on remplace C1 avec C2 avec ces valeurs, c'est 4000 X1 plus 8000 X2. Alors cette expression qui est là, c'est le bénéfice total. Et la finalité de l'exercice, c'est de maximiser ce bénéfice total. L'entreprise a pour objectif de trouver X1 et X2 qui vont maximiser le bénéfice total, c'est-à-dire qu'ils vont maximiser 4000 X1 plus 8000 X2. Très bien. Alors ce bénéfice total, elle est là, c'est C1 X1 plus C2 X2, ou bien 4000 X1 plus 8000 X2. Alors si on note Z, maintenant on va passer à une écriture matricielle. Si on note Z, un vecteur qui est composé de C1 et C2, c'est-à-dire de 4000 et de 8000, et on pose X, un vecteur de X1 et X2, alors, attention, on ne peut pas faire un produit direct, on ne peut pas écrire ZX. Pourquoi? Parce que tout simplement, le nombre des colonnes ici ne coïncide pas avec le nombre des lignes. Le nombre des colonnes ici, c'est 1. Le nombre des lignes ici, c'est 2. Donc, on ne peut pas faire la multiplication. C'est la raison pour laquelle que je dois faire le transposé de Z. Le transposé de Z, c'est quoi? La matrice transposée, c'est une matrice où le nombre, les lignes deviennent les colonnes et les colonnes deviennent des lignes. Alors ici, j'ai une seule colonne. Le transposé de Z, ça va devenir une ligne. Voilà. Ça, c'est le transposé de Z, qui est formé d'une ligne au lieu d'une colonne. Maintenant, la dimension de ce vecteur est quoi? Une seule ligne et 2 colonnes. Donc, il y a ici 2 colonnes. Et le vecteur X, il est composé de 2 lignes et une seule colonne. Donc, le nombre des colonnes ici, qui est égal à 2, coïncide avec le nombre des lignes qui est égal à 2. Donc, on peut faire la multiplication. Ici, qu'est-ce que ça va donner? C1, c'est ligne fois colonne. C1 fois X1 plus C2 fois X2. C'est exactement ce que nous avons ici. Donc, l'écriture suivante, qui est là, C1 X1 plus C2 X2 est égal à 4000 X1 plus 8000 X2, est égal à aussi ZT fois X, c'est-à-dire le transposé de Z fois X. C'est exactement ce que on a écrit ici. ZTX est égal à C1 X1 plus C2 X2 est égal à 4000 X1 plus 8000 X2.
Alors maintenant, on peut regrouper toute l'information ici dans ce système. Alors comme vous voyez ici, la première ligne, c'est la maximisation de Z. Z est égal à 4000x1 plus 8000x2. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va maximiser le profit total, ou bien le bénéfice total. Z, dans ce cas, ça sera la fonction objectif. Sous des contraintes, on a 3 contraintes. Pourquoi 3 contraintes? Parce qu'on a 3 ressources, c'est-à-dire 3 ateliers. La première contrainte, c'est 1x1 plus 3x2 inférieur ou est égal à 450. La deuxième contrainte, c'est 2x1 plus 2x2 inférieur ou est égal à 350. Et la troisième contrainte, c'est 1x1 plus 1x1 inférieur ou est égal à 200. Attention au signe, elle est inférieure à égale. Mais il faut aussi ajouter une autre contrainte, ce qu'on appelle la contrainte de la non-négativité. Pourquoi la non-négativité? Parce que dans l'exercice suivant, on cherche la quantité x1 et la quantité x2. On cherche ces quantités qui doivent être positives. C'est la raison pour laquelle on doit ajouter, c'est essentiel, c'est primordial d'ajouter cette dernière ligne, cette contrainte de x1 supérieur à 0 et x2 supérieur à 0. Cette forme d'écriture qui est un système, on l'appelle la forme canonique. Ça, c'est la forme canonique, c'est-à-dire le programme linéaire écrit sous sa forme canonique. Il est composé de la fonction objectif, dans ce cas, on la maximise, sous contrainte, on a 3 contraintes, parce qu'on a 3 ressources, ou bien 3 ateliers dans ce cas, et bien sûr, il ne faut pas oublier la contrainte de la non-négativité. On peut même écrire ça sous une autre forme, la forme matricielle. La maximisation de ZTX est égale à C1x1 plus C2x2, c'est-à-dire 4000x1 plus 8000x2. C'est ce qu'on a vu dans la diapo précédente. On peut revoir ça si vous voulez. Voilà. Cette écriture matricielle de la fonction objectif est réduite aussi à ZTX, qui n'est autre que C1x1 plus C2x2, qui est aussi 4000x1 plus 8000x2. Très bien. Donc, ce qu'on a utilisé ici, cette forme matricielle. Et ça, c'est, bien sûr, c'est la matrice A fois le vecteur x. Inférieur est égal à B1, B2, B1, B2, B3. C'est exactement ce que nous avons ici. Pour avoir l'information qui est là, c'est-à-dire 1x1 plus 3x2, 2x1 plus 2x2, 1x1 plus 1x2, on peut utiliser la forme matricielle. Une matrice A qui est composée des coefficients techniques multipliés par le vecteur x. Inférieur ou égal, qui est là, elle est aussi là, et le vecteur, le grand B, qui est composé de la capacité de production disponible pour les 3 ressources. Et cette partie qui est là, la dernière partie qui est là, x1, x2 supérieur ou égal à 0, c'est la contrainte de la non-négativité. On peut bien sûr aller plus loin, réduire cette forme matricielle, écrire la maximisation de z et x sous contrainte de AX inférieur ou égal à B avec grand X supérieur à 0. A, c'est la matrice qu'on vient de voir, qui est composée des coefficients techniques, les A, I, J. X, c'est le vecteur. X, c'est le vecteur qui est composé de 2 éléments x1 et x2. Et le grand B, c'est un vecteur qui est composé des BI, c'est-à-dire la capacité de production ou bien la capacité disponible des 3 ressources. Sans oublier bien sûr la contrainte de la non-négativité qui est dans ce cas grand X supérieur ou est égal à 0. Cette vidéo est maintenant terminée. Merci de l'avoir suivie et à bientôt pour une autre vidéo.